Bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SDA JCE TV. Aujourd'hui est un très grand jour, puisque pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, vous allez voir du contenu Alep en jeu. Puisque je vous rappelle que je suis en train de jouer tous les scénarios du cycle 9, que j'avais dit que je jouerais un contrat différent sur chaque scénario, sauf que des contrats en édition officielle, il n'y en a que 8, des scénarios, il y en a 9. Et donc pour combler le trou, je vais jouer le contrat Alep qui s'appelle Al West, que je vais vous expliquer dans une minute, qui est très sympa. Donc voilà, grand jour pour la chaîne. Je vais quand même me faire défoncer par le scénario, ça c'est sûr, mais j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vous explique comment ça fonctionne. C'est un contrat qui me dit que, alors au passage, j'ai ce contrat, mais tout le reste de mon deck c'est du contenu officiel. C'est la seule carte non officielle que vous voyez. Donc, le contrat me dit que je dois dans mon deck avoir autant de cartes qui coûtent 1, 2, 3, 4 et 5. Donc déjà, grosse contrainte. J'ai un deck de 50 cartes, il y a 8 cartes qui coûtent 1, 8 cartes qui coûtent 2, 8 cartes qui coûtent 3, jusqu'à 5, et puis il y a 10 cartes qui coûtent 0 si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vais vous expliquer comment le contrat va fonctionner. À chaque tour, en début de phase de quête, je vais devoir choisir un de mes alliés et lui attacher le contrat. Cet allié va quitter le jeu à la fin du tour. Le... Par contre, quand je vous dis qu'il va quitter le jeu, je vais récupérer son coût en ressources. Donc il se rembourse et je pioche une carte. Mais donc il va falloir que je trouve une manière de cycler mes alliés suffisamment rapidement, puisqu'ils vont dégager au fur et à mesure. Et quand je dis qu'ils dégagent, ils ne sont pas défaussés, ils sont retirés de la partie. Voilà un peu le fonctionnement du contrat. Et donc je vais jouer un deck Dale avec Brand, Bard et Galadriel en support. Ça fait un paquet de fois que je joue Galadriel sur cette épopée, j'ai l'impression. Et je vais tout de suite faire la mise en place. Donc je vais piocher ma main de départ. Ce qui est très sympa avec ce contrat, c'est que ça vous fait sortir des cartes pour arriver à un équilibre dans les coups que vous sortez pas d'habitude. Donc détermination acharnée, c'est un caltable en pratique, mais lui c'est un caltable, mais voilà, vous jouez Wiglaf, on n'en parle même pas. Euh, c'est pas dingue, hein, comme main. J'ai des alliés qui coûtent très cher, que je peux pas poser. Le trafic de dés pour les ressources en tour 1, ça me sert à rien. Donc on va mulligan. C'est pas mieux. Alors, je vais maintenant faire la mise en place du contrat. Cherchez un allié dans les 10 premières cartes de votre deck qui coûte 3 ou moins et mettez-le en jeu. Ok. On peut prendre la sentinelle de la rivière rouge ou on peut prendre le guetteur du royaume du nord. Je pense que je vais prendre la sentinelle pour commencer. Pas tellement parce qu'il coûte plus cher, mais parce que il y a des grandes chances que l'allié que je pose au tour 1 il s'en aille à la fin du tour. J'ai une autre sentinelle en main. Euh, je dis qu'il y a grande chance parce que je vois pas très bien comment je vais faire pour payer ce que j'ai en main pour l'instant. Je retourne le contrat. Et je vais maintenant faire la mise en place du scénario. Donc, mise en place, placez chaque lieu camp dans la zone de cheminement, ils sont là, et attachez un objectif allié captif au hasard à chaque lieu camp en tant qu'objectif protégé, placez un surveillant au hasard face visible sous chaque lieu camp. Il y a 3 alliés captifs, il y a 3 surveillants, et je dois les répartir au hasard, donc je vais faire ça tout de suite. Hop. Donc sur le premier lieu, je dois mettre ce gars-là. Et je vais aller chercher le surveillant comme ça, c'est plus facile pour moi. Hop, le surveillant, ce sera celui-ci. Et maintenant, je répartis entre les deux lieux qui restent. Donc, ce sera ce captif-là, ici. Et le surveillant, hop, ce sera celui-là. Donc, on met ce qui reste pour le dernier lieu. Voilà. Chaque lieu camp est immunisé aux effets de cartes des joueurs et les joueurs ne peuvent pas y voyager tant qu'un surveillant est en jeu. À la fin du tour, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque lieu camp en zone de cheminement. Vous ne pouvez pas passer cette étape sauf si les joueurs contrôlent les 3 objectifs alliés captifs. Ok. Bah écoutez, c'est parti. Ok. Alors,
on va déclencher la capacité de Galadriel, la rondage, ça c'est pas mal du tout. Je vais mettre la rondage sur notre sentinelle de la rivière rouge, qui gagne un point de volonté, un point de défense parce qu'il a un attachement à armure, et qui me fait piocher une carte avec Brand. Un arc diff, ok. Alors, je vais vous expliquer un truc, c'est que les 3 surveillants là, ils sont infâmes. Alors le pire c'est lui qui m'inquiète le plus, parce qu'il nous dit que les alliés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants ou défenseurs. Donc en fait il faut que je lui mette 7 dégâts avec mes héros, il faut que je le défende avec un héros. Sachant que normalement, je joue Dale, j'ai plutôt tendance à booster mes alliés. Mais là il faut que j'arrive à défendre une attaque à 4 avec 16, avec... Comment dire, il faut que je l'attaque et que je lui mette 7 dégâts, immunisé aux effets des cartes joueurs, avec Bard et Brandt. Et en plus, il faut que je défende avec un héros. Enfin, ça va être très compliqué, hein, avec Galadriel, de gérer celui-là. Ouais, ça va être vraiment chaud, je me rends compte. Il faut un plan. Je pense qu'il va y avoir du dégât, hein. Je pense pas que ça va bien se passer avec le gars qui est là. Ce que j'espère, c'est trouver en fait l'armure ancestrale et la mettre sur Brand qui pourra défendre à 4. Mais et après, il y a les attachements qui redressent les persos. Je pense que je dois jouer là-dessus, quoi. Pour redresser mes héros quand ce sera celui-ci. Son coût d'engagement est à 34. Donc a priori, je peux le mettre en ZC. Mais le problème, c'est que je peux pas voyager vers un autre lieu tant que lui est là. La menace va monter très vite avec la quête. Donc tout ça pour vous dire que idéalement je mettrais l'arc diff sur le guerrier de Dale, mais là, en l'occurrence, c'est peut-être pas forcément la solution à retenir, quoi. Mm. Mhm. La deuxième question, c'est est-ce que je peux avec la sentinelle défendre un des deux autres au tour 1? Parce que ce lieu-là me dit que il va tout de suite m'attaquer. Euh, et il est engagé, donc il va m'attaquer 2 fois. Ce lieu-ci me dit son coût d'engagement est diminué de 30 et il a plus 3 d'attaque. Donc lui, il a 9 d'attaque, sachant que les dégâts en excès doivent être répartis entre les personnages que je contrôle. Il est sympa, hein, ce scénario, il est là pour vous dire vous ne vous amuserez pas. Ok. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Euh, Ce que je pourrais faire, c'est poser l'arc diff et la carte du Revagnon sur eux. Ça me fait piocher des cartes et ça me permet, avec le trafic de Dale, de récupérer des ressources. Et d'avoir 3 ressources en plus pour poser soit lui, soit lui. Soit lui. On va faire ça, je pense. Donc je vais mettre l'arc diff sur Brand. Ça me fait piocher une carte. Et je vais dépenser une ressource de Bard pour lui attacher la carte du Revagnon et je repioche encore une carte. Mhm. Ok. Trafic de Dale ou pas? Trafic de Dale. Je vais rajouter 3 ressources sur Bard. Je crois. Et je vais en dépenser 4 pour poser le descendant de Jirio. Ok. Donc avec Galadriel, je peux envoyer ces deux-là en quête gratuitement. Alors je dois attacher à l'ouest à un de mes alliés. Je vais attacher ça sur la sentinelle de la rivière rouge. Qui partira donc à la fin du tour. Pour l'instant, on est à 0 en quête et je vais envoyer mes 2 héros. Donc on est à plus 6. Pierre orientale, archerie 1, gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense pour chaque attachement oriental sur lui. On fait plus 4. Très bien.
En fait, je pourrais essayer de... C'est risqué quand même, hein, de voyager là. Parce que du coup, lui, il va en ZC. Mais comme ma menace monte très vite, il faut que je sois rapidement capable de le gérer, quoi. Est-ce que je fais confiance à mon deck ou pas? Inch'Allah. Il peut pas subir de dégâts à ce tour. Il est en Z de cheminement. Quand j'aurai exploré la caserne, je pourrai récupérer ce gars-là. Il est immunisé aux effets des cartes joueurs, donc je peux même pas lui mettre d'attachement, je peux pas le soigner. Enfin, je trouve ça dommage. Je comprends qu'on me dise que les trois ennemis sont immunisés, je comprends qu'on me dise que les lieux sont immunisés, le fait que je puisse pas jouer avec les alliés, ça c'est un petit peu dommage. Ok, je me fais engager par le pillard. Enfin non, pas forcément, mais je vais quand même l'engager pour un peu déstacker la zone de cheminement. Il y a archerie 1, je vais mettre le dégât sur la sentinelle. Je vais défendre avec la sentinelle à 3. Il gagne plus de défense jusqu'à la fin de la phase, si tu veux. Je prends pas de dégâts. Et du coup, je peux de toute façon pas lui mettre de dégâts. Ok, donc maintenant à la fin du tour, ce qui va se passer, c'est euh, je perds la sentinelle qui quitte le jeu. Et je vais déclencher la réponse de Bard pour récupérer l'attachement qui était dessus quand il quitte le jeu. Je pioche une carte grâce au contrat. Mais avant de piocher les cartes, je dois répartir 3 ressources entre mes héros. Je pense qu'aller chercher 3 ressources pour mettre Joubaïr, c'est pas déconnant, hein. Donc je vais rajouter 3 ressources sur Bard. Maintenant, je pioche une carte. Je dois monter ma menace de 2 parce qu'il y a 2 lieux ici en zone de cheminement. Et on passe au tour suivant. Je vais déclencher la capa de Galadriel. Un autre descendant de Girion. Je vais maintenant pour 1, 2, 3, 4, 5 ressources poser Joubaïr. Euh, je vais rester comme ça. Est-ce que je peux le tuer lui? C'est compliqué, hein. Je suis pas... je suis pas très rapide dans ma mise en place là. Alors notez que je peux réduire de 1 le coût pour jouer les attachements objets sur le descendant de Girion. Je vais donc lui attacher la carte du Rovagnon, ce qui me fait piocher une carte. Maintenant que j'ai fait ça, je vais attacher à l'ouest sur le descendant de Girion, qui va donc nous quitter à la fin du tour. Joubaïr par enquête sans s'incliner. Je suis à -1. Si je mets pas assez, lui il va m'engager. Je vais ajouter le descendant de Girion. On est à +2. Alors, garde orientale. Une fois révélé, répartissez X points de dégâts parmi les personnages en jeu. X est le total d'archerie actuel. 3. Et je vais mettre un dégât sur toi, 2 dégâts sur Galadriel. On fait un échec de 1. Je vais laisser ce gars-là en zone de cheminement. Et le pierre oriental m'attaque à 2. Je défends avec Joubaïr et je fais sauter. Pardon, il y a archerie 3. Donc 1, 2, 3. Je défends avec Joubaïr, je fais sauter l'ombre. J'attaque avec Brand à 3. Et avec l'arc-dive, je mets encore un dégât. À la fin du tour, hop, je vais faire partir le descendant de Girion. Je vais donc récupérer 4 ressources. Ça revient dans ma main. Et les 4 ressources, ça va être très pratique quand je vais devoir défendre sur lui, hein. 4 ressources, je vais en mettre une sur Brand, 3 sur Bard. Je dois monter ma menace de 2.
est à 33. Tic tac, tic tac. On utilise la capacité de Galadriel. Alors ça c'est bien. Ça c'est très bien. Un petit Gandalf. Un petit Gandalf, ça va devenir la priorité tout de suite. Donc, pour pour 5, il y aura Gandalf. Mais en fait, la question là, c'est comment est-ce que j'utilise le reste de mes ressources? euh, Getter, peut-être. La défense, j'ai déjà. Donc, je dépense deux ressources pour poser un Getter du Royaume du Nord. Je dépense encore une ressource pour lui mettre une carte du Rhovanion. Ce qui me fait piocher une carte. Lui, il gagne 2 de volonté. Et maintenant, pour 1, 2, 3, 4, 5, je pose Gandalf. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réduis ma menace de 5? Pour avoir un peu plus de temps pour gérer Ulwart. Est-ce que je mets 4 dégâts à celui-là parce qu'il faut le gérer aussi assez rapidement? Je vais mettre 4 dégâts, je pense. Euh... Ouais. Toi, je vais te défendre avec Joubaïr. Toi, je vais te défendre avec Gandalf. Toi, je dois te mettre 3. Et toi, je dois te mettre 3. Donc, si j'envoie uniquement ces deux-là en quête, ça me donne -1. Ça va être compliqué de tuer les deux. Par contre, un truc que je peux tout à fait faire, c'est mettre un capuchon et câble de rechange sur le guetteur du Royaume du Nord, et ça devrait être pas mal parce que ça va me permettre de redresser Gandalf normalement. Donc, j'envoie en quête ces deux-là. Gandalf peut défendre, se redresser, donc il peut m'en tuer un, toi tu peux me tuer l'autre. Plus 2, ça reste quand même très très short. Attends, est-ce que je peux faire vraiment mieux que ça? C'est un peu compliqué, mais si j'ai fait un échec de quête, lui m'engage, ouais. Ok, on va temporiser un tour. On va faire +5. Alors, il faut révéler attacher cette carte à l'ennemi orientaux ayant l'attaque la plus faible et qui n'a pas une épée de rune attachée. C'est toi. Ce qui est horrible, c'est que quand cette carte-là sort et qu'il n'y a que lui, par exemple, qui est en jeu, bah, il attaque à 6. Et les alliés peuvent pas défendre. Coucou. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui afflige un point de dégâts. Pas cool. Pas cool du tout même. Pas cool du tout. Mais je vais récupérer, je vois que je fais +5, donc je vais récupérer celui-là. Donc je vais incliner le guetteur du Royaume du Nord qui va prendre un dégât. Donc on fait +5, on explore la caserne, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc on récupère Arador, qui nous dit, quand il est déclaré comme défenseur, redressez-le une fois par tour. Vous ne pouvez pas... Attendez, c'est où? On ne peut pas voyager tant qu'un surveillant est en jeu. Tant que lui est en jeu, on est bloqué. 32 de menaces, on se fait engager. On a 3 d'archerie qu'on va mettre sur Gandalf. Pardon, hein, j'ai oublié, le à l'ouest, il allait sur Gandalf, évidemment. Donc, une attaque à 4 et une deuxième attaque à 4. La première, je vais la défendre avec Joubaïr. Je vais faire sauter l'ombre. Prend un dégât. Et je vais défendre la deuxième avec Arador, du coup. Qui se redresse. Pas d'effet d'ombre. Arador prend un dégât. Donc, Gandalf tapant à 4, il va tuer celui-là.
Et je peux rien faire sur le pillard oriental malheureusement, à cause de la traîtrise. Donc, fin du tour, je perds Gandalf et je peux répartir 5 ressources pardon, parmi les personnages que je contrôle. Il va falloir que je gère celui-ci, hein. Et du coup, j'ai de nouveau un Gandalf, donc ça va pas changer grand chose non plus, vous allez me dire. Euh, Parce que là, je vais employer 2 ressources pour jouer guerrier. Le roi de Dale, qui va me permettre de réduire de 2 le coût d'un Dale, mais ils sont tous à 3, donc je sais pas si je vais en faire grand chose tout de suite. Euh, je pense que je vais mettre les 5 ressources ici parce que en cas d'urgence, je peux jouer feu d'alarme pour lui. Gandalf s'en va. Et je pioche une carte. Et nouveau tour, on monte à 35 à cause du fait qu'il y a 2 lieux en zone de cheminement. Voilà l'intendant. Je vais incliner les galas pour piocher une carte, un nouveau Gandalf. Ok, 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 ok. Peut-être que c'est intéressant d'utiliser Gandalf pour baisser ma menace. Vous voyez que la pioche, c'est vraiment pas un problème. Euh, Et les dégâts, ça me sert pas à grand chose parce que lui, il faut seulement lui en mettre un, donc c'est un petit peu dommage. Et les autres sont immunisés. Donc, donc Gandalf, hein. Et a priori, je vais garder la ressource ici. Donc 2 ressources pour Roi de Dale, si je le retrouve. Puis pour 1, 2, 3, 4, 5, Gandalf, qui va me faire baisser ma menace de 5. Je descends à 29. On essaie de tenir, hein. Ensuite, on va partir en quête. Donc Gandalf ne s'incline pas grâce à Galadriel. Le guetteur non plus. Il est actuellement à plus 2. C'est chaud. Alors si vous dites que je pourrais mettre la rondage sur Bard pour diminuer de 3 avec le roi de Dale, le contrat me dit que le coût des alliés ne peut pas être réduit de plus de 2. Donc c'est pour ça que je l'envisage pas. Euh, Il faudra attendre un tour. Ouais, en fait, je pourrais maintenant me faire entrer un allié avec la ressource de Brand, mais j'allais dire que je pourrais garder pour l'intendant, mais je vais récupérer les ressources de Gandalf. Ok. Avec le roi de Dale, je diminue de 2 le coût du prochain allié. Je dépense une ressource de Brand pour jouer donc un allié à 3. Et en l'occurrence, celui que je vais aller chercher, c'est le guerrier de Dale, à qui j'attache un arc d'if. Hop, pioche une carte. Et on va partir en quête avec lui aussi, du coup, on est à plus 3, et je pense que 3 c'est raisonnable. Guerrier de rune, très bien. On fait 0, ça me va. 34 de menace. Alors, quand il attaque, je dois lui attacher la traîtrise la plus proche du sommet de la pile de défauts. Si on n'a pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est l'engager. Phase de rencontre. Ok. Euh, il attaque à 3, je défends avec Joubaïr et je fais sauter son ombre. L'autre attaque à 4, et je défends avec notre ami Gandalf. Attacher la traîtrise orientale la plus proche des piles des fausses rencontres à l'ennemi attaquant. Il y en a une. Il y en a une, pardon. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a. Parce que je l'ai défaussé avec Jobayir. Punaise. Waouh. Quand l'ennemi attaquant attaché attaque, infligez un point de dégâts à un personnage incliné que vous contrôlez. Alors je suis pas sûr que ça trigger, hein, parce que le forcé c'est quand il attaque, mais il a déjà déclenché son attaque. Dans le doute, je vais quand même mettre le dégât à Gandalf, ça va rien changer,
mais j'ai une petite interrogation sur le timing. Ok, donc toi, pillard oriental, je dois te mettre une attaque à 3. Et toi, je dois te mettre 7. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur lui. Et je vais faire 1, 2, 3 sur toi. Très bien. À la fin du tour, je dois monter ma menace de 2. Parce qu'il y a 2 lieux camps. Et Gandalf s'en va de nouveau. Et je vais gagner 5 ressources. Donc je vais en mettre au moins une sur toi pour pouvoir jouer l'intendant. 2, 3, 4 et 5. Et je pioche une carte. C'est très bien ça. Les ressources arrivent. On passe au tour suivant. Donc on a encore un Gandalf. Hein. Donc pour 2, j'ai l'intendant. Que je vais placer sur Brand. Ensuite, 1, 2, 3, 4 persos avec des attachements. On peut faire mieux que ça. Je vais avec Galadriel piocher une carte. Qui est-ce que je fais rentrer maintenant? Sachant qu'a priori, il y a un allié qui va partir, donc il ne faut pas faire de sentiments. Il me faut un allié qui est pas trop valuable. Faut vraiment que je gère Ulwart. Hein. Mais j'ai pas la carte qui me permet de le faire, l'armure ancestrale. Donc avec ça, avec le feu d'alarme, plus de défense. Donc je pourrais le défendre une fois comme ça. Mais derrière, il faut le taper et je tape qu'à 5 avec mes 2 héros sans gala. Faudrait quand même plutôt l'armure ancestrale, serait plus utile. Donc mon objectif c'est de trouver l'armure ancestrale, de la mettre sur Brand. Brand défendrait à 4 et après je peux jouer détermination acharnée, je redresse Brand et Bard et chape à 5. Ce qui n'est pas encore dingue, hein, mais ça me permet de n'avoir que 2 tours de défense sur Ulwart en fait. Et en même temps, tant que je le tape pas, je peux pas voyager vers les autres lieux. Et donc je continue à monter ma menace comme ça. Donc on a dit qu'il fallait pas faire de sentiments. Euh, on essaie de se mettre en place. Hein. Ce que je vais déjà faire, c'est que je vais dépenser 2 ressources. J'ai un Gandalf, mais c'est pas le bon moment pour jouer Gandalf, je pense. J'ai 2 ressources que je vais employer pour poser Guetteur du Royaume du Nord, à qui je vais attacher un capuchon et cap de rechange. Ça me fait piocher. L'autre capuchon et cap de rechange. Très bien. Je vais mettre en dessous ceux qui viennent d'entrer en jeu pour ne pas oublier avec Galadriel qui ne s'incline pas. Ensuite, je vais réduire de 2 le coût du prochain allié. Et pour 2 ressources de Bard, je vais poser un chevalier de Dale, à qui je vais attacher un capuchon et une cape de rechange. Ça me fait repiocher. Ok. J'ai 5 persos avec des attachements. Je vais dépenser 2 ressources de brand pour mettre Gardien d'Esgaroth en jeu, à qui j'attache la rondache. Est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça? Je suis pas sûr. Ça fait bourriner la quête, mais pour l'instant ça me sert pas à grand chose. Faut vraiment un plan pour lui. Hein. C'est ça ma priorité, donc je vais pas le faire. Euh, J'ai qu'un seul défenseur. Je vais faire enfin oui, non, il y a lui. Je vais poser déjà une rondage sur Brand, je pense. Au cas où il y a un malentendu et que je doive défendre.
en espérant qu'il y ait qu'il y ait une traîtrise qui me dit d'aller attacher ça par exemple. Enfin un effet d'ombre pardon, parce que sinon, pour qu'on soit clair, si je dois l'engager là maintenant, je perds un héros, hein. C'est a priori Galadriel qui saute, mais je suis même pas capable de le tuer dans la foulée, c'est ça le problème. Perdre Galadriel, ça me dérange pas tant que ça. Ce qui me dérange, c'est de perdre, de pas être, enfin, de la perdre pour rien quoi. On va partir en quête. Vous allez en quête sans vous incliner. Donc je dois attacher le contrat à un allié, c'est juste. Je vais attacher à notre chevalier de dé là. On est à plus 4. Et ma foi, plus 4, ça me paraît pas déconnant. Et comme on a beaucoup de solutions, je vais rajouter Bard pour être sûr. Et on tombe sur les champs travaillés. Tant qu'ils sont dans la zone de cheminement, les personnages ne peuvent pas être soignés. Trajet, chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Très bien, on fait plus 4. Toujours pas en mesure d'engager celui-là, mais de toute façon, on va se le taper au prochain tour. On va rester comme ça. Et à la fin du tour, je vais perdre mon chevalier de Dale. Je récupère le capuchon grâce à Bard. Le chevalier quitte le jeu. Je dois récupérer 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Et je pioche une carte. Deuxième feu d'alarme. Et voilà l'armure ancestrale que j'attends depuis tout ce temps. Et que je vais poser du coup, hein. Donc pour 1, 2, 3 et 4 ressources, armure ancestrale sur toi. Donc ça fait 3 restreints. Donc on doit défausser cet arc. Ensuite, je vais déclencher la capacité de Galadriel. On tombe sur une rondache. Ok. Je vais incliner le roi de Dale. Je peux jouer un allié pour 2 ressources de moins. Donc, payer avec Galadriel pour avoir un guerrier de Dale. À qui je vais attacher. Tiens, je pensais que j'avais un arc. Donc, c'est peut-être pas toi qui va rentrer. Je vais de toute façon payer avec Galadriel, mais celui que je vais faire rentrer du coup c'est plutôt la sentinelle, à qui j'attache la rondache. Je pioche une carte. Très bien. Je vais dépenser 2 ressources de brand pour mettre le gardien d'Esgaroth en jeu, à qui j'attache un capuchon et une cape de rechange. Je repioche une carte. Je vais dépenser la ressource de brand pour jouer le trafic de Dale. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persos qui ont des attachements. Donc je gagne 7 ressources sur un de mes héros. Et le héros c'est toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, là je pense que je peux commencer à le gérer. Il serait temps, vous allez me dire. Je vais continuer à garder Gandalf parce que Gandalf ne me sert encore une fois à rien pour cet ennemi-là. J'ai plein de ressources, il faut que je m'en serve. Mhm. J'ai plein de ressources, il faut que je m'en serve. Ouais. La question c'est comment. Parce que c'est quand même confortable d'avoir les ressources pour jouer détermination acharnée et feu d'alarme. Alors je vous spoil un petit peu le scénario parce que je me rappelle, ils sont déjà infâmes hein, les surveillants, mais une fois que vous passez la quête, ils reviennent tous les 3. Et donc là il faut se taper les 3 d'un coup. Donc garder des événements qui me disent que je vais défendre sans m'incliner et que je peux redresser tous les persos à un moment, quand tu auras les 3 surveillants, quand même bien d'en avoir un ou deux en main quoi. Et du coup,
faut quand même poser des trucs maintenant. Je pourrais essayer d'attendre encore un tour. Priorité, c'est lui, hein. Je pense que je vais rester comme ça. Parce que ça me laisse des jokers qui sont trop précieux. Maintenant, si je joue pas feu d'alarme, maintenant, ouais, autant. J'ai la rondache au cas où il y a une salle ombre. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser les ressources de Bard. Et je vais en dépenser 1, 2, 3, 4 pour poser. Je vais en dépenser 3 pour poser un cavalier du Revagnon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est déclencher la réponse du cavalier du Revagnon. Donc c'est au cavalier du Revagnon que j'attache le contrat. Je déclenche sa réponse pour mettre un marqueur de progression ici. J'envoie Bard en quête. J'envoie en quête les deux guetteurs. J'envoie le gardien des Sgarottes, la sentinelle, tout ça, ça vient de rentrer en jeu. Euh, je pense qu'on peut y aller comme ça. Plus 7. Une fois révélé, chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Ensuite, chaque joueur doit soit infliger un point de dégâts à chaque personnage blessé qu'il contrôle, soit augmenter de 1 sa menace pour chaque personnage blessé qu'il contrôle. Pas gentil. Ok, bah le personnage à qui je vais infliger un point de dégâts, c'est Arador. Et ensuite, je dois soit infliger un point de dégâts à chaque personnage que je contrôle, soit augmenter de 1 ma menace pour chaque personnage blessé que je contrôle. Je vais monter ma menace de 4. On fait plus 7. Donc on a mis assez de marqueurs pour avancer, mais il faut d'abord que je me débarrasse des lieux camps. Très bien. Donc maintenant, trajet, infliger un point de dégâts à un personnage que vous contrôlez. On va voyager ici. Et je vais mettre un dégât sur le cavalier du Revagnon. Donc maintenant, on a l'infâme Ulwart. Seul le joueur engagé peut déclarer des attaquants ou des défenseurs. Les alliés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants ou comme défenseurs contre lui. Qui va m'attaquer donc à 4. Je défends avec Brand. Pas d'effet d'ombre. Et donc maintenant, je vais dépenser rien du tout. Tant pis, on va temporiser. Je monte encore de 2 ma menace à cause des 2 lieux. En fin de tour, je vais laisser partir le cavalier du Revagnon. Je vais ajouter 3 ressources à Bard et je vais piocher une carte. Euh, et on va y aller comme ça. Corps du Gondor, ok. On utilise Galadriel. On a un Aubert. Et je pense que vous avez compris ce que je vais faire. Je vais poser ça sur Brant. Qui défend maintenant à 5. Ok, ensuite, on réfléchit. Je peux réduire le coût d'un allié de 2. Euh, je vais mettre le corps du Gondor sur Bard. Donc, on va incliner le contrat. Et je vais payer une ressource de Gala, je pense. On va plutôt payer une ressource de Brand pour poser un guerrier de Dale. Ensuite, je vais dépenser une, deux, trois ressources pour poser un cavalier du Revagnon. Et je vais dépenser une, deux, trois, quatre ressources pour poser un chevalier de Dale. Ok. Je sais vraiment pas le taper fort, hein. En fait, j'ai pas le bon deck parce que
Parce que par exemple, les arcs diff, ça ne rajoute pas un d'attaque, ça inflige un dégât à l'ennemi attaqué, mais comme il est immunisé, ça marche pas. Donc, comme le seul héros à qui je peux mettre du boost de défense euh, est celui qui a la plus grosse attaque, bah, en fait, j'ai juste Bard pour taper à 2. C'est pas dingue, hein. Ok, alors, donc vous étiez déjà en jeu. Une fois que lui, je m'en suis débarrassé, ça va aller très vite, hein, mais le gros obstacle, c'est lui. Et donc maintenant qu'on a fait tout ça, je pense que Galadriel va pas finir la partie, hein, mais je vais envoyer en quête ces deux-là. Et je vais également envoyer en quête ces deux-ci. On est à plus 7. Toi, tu as une carte du Revagnon, donc je peux mettre un marqueur de progression sur le lieu. Lui, il peut mettre un marqueur de progression sur un lieu en ZC, mais ils sont immunisés, donc ça sert à rien. Tour de guet. Alors, tant que la cour de guet est dans la zone de cheminement, elle gagne archerie X. X est le nombre d'objectifs alliés captifs que les joueurs contrôlent plus 1. Très bien. Pardon, j'ai oublié où je mettais le contrat sur le chevalier de Dell. Donc on fait plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai envie de voyager ici? Je pense que oui. Hop, on voyage vers la tour de guet. On révèle la première carte du deck rencontre. Oups. Quand un ennemi orientaux entre en jeu, attachez-lui la traîtrise orientaux la plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre. Quand guerrier de l'Est devient la quête en cours, l'ennemi orientaux dans la zone de cheminement et l'attaque la plus élevée attaque le premier joueur. Alors ils ne sont pas considérés comme étant en jeu, donc ils ne comptent pas. Euh, et il y a renfort de toute façon. Esclavagiste de Nurn, donc, quand il entre en jeu, je lui attache la traîtrise orientaux la plus proche du sommet de la pile de défauts, c'est-à-dire celle-ci. Ok, donc maintenant on passe en phase de rencontre. Il m'engage. Euh, voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? Ah, c'est quand elle devient la quête en cours, de toute façon, son effet forcé. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a de l'archerie, il y a archerie 2. Donc je vais mettre les deux dégâts sur le chevalier de Dale. Voilà, une attaque à 4 et une attaque à 3. Donc lui, quand il attaque, je dois mettre un dégât à un personnage incliné que je contrôle. Très bien. Ce qui n'est pas très gentil. Parce qu'il n'y a que Galadriel qui est incliné. Je vais défendre celui-ci avec Joubaïr, et donc je vais mettre le dégât sur Joubaïr. Lui, il attaque à 4. Je défends à 5 avec Brand. Pas d'effet d'ombre. Ok. Donc, on va déjà se débarrasser de celui-ci. Il faut le taper à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme je vous dis, hein, le problème, c'est vraiment le fait que je peux attaquer qu'avec des héros sur celui-là maintenant. J'attaque à 1, comme une mauviette. Et je pense que c'est à peu près tout. Ou alors... Non, mais je peux de toute façon pas craquer les événements. Ok, bah, fin du tour. Donc, lui, il s'en va. Je vais regagner 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Voilà, il s'en va. Et je pioche une carte. Je monte ma menace de 2. On passe au tour suivant. Alors, je vais poser les quêtes annexes. Ici. Euh, je vais piocher avec Gala. Gardien d'Esgaroth. Je vais payer un allié pour 2 ressources de moins. Donc en l'occurrence, un nouveau gardien d'Esgaroth peut-être. Je vais mettre un descendant de Girion. Parce qu'ils sont quand même vraiment pas terribles ces alliés-là. C'est un euphémisme. Mais ils coûtent cher, donc je pourrais récupérer des ressources derrière. Et puis 1, 2, 3, 4 pour poser un chevalier de Dale. Voilà. Alors je vais mettre à droite du contrat les alliés qui viennent de rentrer en jeu.
Il me faudra encore 2 tours pour le tuer, lui, hein. Et quand il revient, il fait ça rebelote, quelle horreur. Ok. Toujours Gandalf pour baisser ma menace. Gandalf est déjà rentré 2 fois. J'ai la quête annexe. Je vais me servir de la quête annexe pour gérer ma menace. Ok, on va partir en quête comme ça. Donc, Chevalier de Dale, Descendant de Girion. Les deux guetteurs, dont un qui met un marqueur sur le lieu actif. J'envoie Bard. Ah non, mais si j'envoie Bard, en plus, je peux pas taper. Ouais, on est à +8, on va sur la quête annexe, comme je dis. On va envoyer également un gardien d'Esgaroth en quête. Je dis ça, mais je pourrais utiliser le capuchon pour redresser Brand, en fait, hein. J'aurais dû faire ça au tour d'avant, j'ai vraiment pas été malin. Bon, écoutez, tant pis, hein. Je suis pas malin, je suis pas malin. On est à +11. Ça me laisse combien de marge, ça? Ça me laisse 3 de marge. Faut mettre encore un petit peu en quête. Bah toi, hop, +12. Hop, champ travaillé. On peut pas soigner, d'accord. On fait +9, donc 1, 2, 3, 4. On met assez sur demi-tour pour, hop, l'explorer. Et donc on est à 34 de menace. Ok. Eh ben, maintenant que c'est fait. J'ai de nouveau oublié de mettre le contrat sur le descendant. J'avais dit que je mettais ça sur le descendant qui n'était pas terrible, mais qui se remboursait. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce que je veux voyager vers les champs travaillés? Un point de dégâts, un personnage que je contrôle. Oui, on va mettre ça sur un descendant de Girion. Voilà. Très bien. Il va m'attaquer à 4. Je vais défendre avec Brand. Il m'attaque en gagne +1 pour chaque Leucan à pied victoire, c'est-à-dire qu'il attaque à 5, mais je défends à 5. Et je vais faire ce que j'ai dit. Donc le guetteur, je vais l'incliner et je vais incliner le capuchon. Je vais mettre le capuchon sur Brand qui se redresse. Et donc maintenant je tape à 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 1 du coup pour le tuer. Ok, à la fin du tour, je vais augmenter ma menace de 2. Toujours à cause de la quête. Et je perds le descendant de Girion. Le truc, c'est que si vous prenez trop de temps à un moment, votre deck il est vide et les alliés ils finissent par dégager, hein. Et je gagne 4 ressources à répartir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Essaye de se préparer à jouer les grosses cartes. On pioche une carte et on passe au tour suivant. Et voilà Wiglaf, à qui j'ai envie d'attacher également une armure ancestrale, si je la pioche. Donc je vais maintenant avec Galadriel piocher Sentinelle. Alors il me reste que 5 cartes. Je vais vérifier que j'ai bien une autre armure. Ouais, j'ai bien une autre armure. Est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire? Parce que l'autre option, c'est de mettre une armure ancestrale sur quelqu'un d'autre, hein. Parce que Wiglaf qui a une armure ancestrale qui défend à 3, bon, j'ai Joubaïr, j'ai Arador, j'ai déjà une sentinelle. Je vais d'ailleurs mettre le Aubert sur la sentinelle. Voilà, bon, j'arrête mon principe. Il y a trop de persos pour faire ce que je voulais faire. Donc Wiglaf, tu vas peut-être pas rentrer tout de suite. Gardien d'Esgaroth. Donc j'incline le roi de Dale. Pour 2 ressources de moins, je pose un gardien d'Esgaroth. Et puis pour 1, 2, 3, 4 ressources, je pose un descendant de Girion. Voilà. Et puis pour 1, 2, 3 ressources, je vais poser une sentinelle. Donc je dois maintenant mettre le contrat à l'ouest sur un perso, ce sera sur un descendant de Girion. Et je vais aller sur recueillir des informations. Vous partez en quête sans vous incliner. Pareil pour vous, je mets donc un marqueur ici. Brand non, parce qu'il faut tuer maintenant le Ulwart, je vais pouvoir le tuer enfin. On est à +7. Et on va rajouter un cavalier du Rovagnon en quête, un chevalier de Dale, on est à +10. A priori ça devrait bien se passer.
Plaine vallonnée. Une fois révélée, chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne 2 de menaces jusqu'à la fin de la phase. Ok, trajet augmenté de 2 le niveau de menace de chaque joueur. On fait plus 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il manque 1, mais bon, vous voyez que je traîne tellement que de toute façon j'aurai encore le temps. Ok, je vais pas voyager parce que monter ma menace de 2, ça m'intéresse pas. Et on arrive donc maintenant en phase de combat. Ulward va m'attaquer à 4, je vais défendre avec Brand. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque camp dans l'impute de victoire, il y en a un, donc il attaque à 5, je défends à 5. Et je le tue avec Bard. Il était temps. Eh ben, très pénible. Et maintenant, je vais pouvoir enfin voyager sur les lieux qui sont là. Ensuite, je monte ma menace de 2 à la fin du tour, et je perds le descendant de Girion, qui part donc hors jeu. Je gagne 4 ressources, que je vais toutes mettre sur Bard. Je pioche une carte, si mon deck veut bien. Ok. Et on termine le tour comme ça. Avec Gala, je pioche. Bon, Gala, je vais la tracher quand il va revenir l'autre. Hein. Et maintenant, c'est tout droit. Donc, l'armure ancestrale, je pense que je vais la poser sur une sentinelle. Je vais payer 1, 2, 3 l'armure ancestrale pour la poser ici. Je pioche une carte. Donc il a maintenant 5 de défense, lui. J'ai un arc diff que je vais pouvoir poser sur le guerrier de Dale et piocher une carte. Je vais pouvoir poser un aubert sur le guerrier, enfin la sentinelle qui est ici. Je vais payer 1, 2, 3 pour un cavalier du Rovagnon. Bon là c'est open bar. Hein. Voilà, et le deck est vide. Bravo Wiglaf, tu ne sers à rien. Donc maintenant ça y est, hein, les alliés vont commencer à dégager, donc il ne faut pas traîner. 1, 2, 3, 4, 5. Wiglaf, qui coûte 5 pour un 2-2-1, qui n'a pas d'attachement. C'est infâme ce que je suis en train de faire, mais j'ai plus rien d'autre à faire de mes ressources. Ok, donc maintenant il faut que j'attache le contrat à quelqu'un. Et ce serait pas déconnant de mettre le contrat sur un allié qui a des attachements pour pouvoir récupérer les attachements et les mettre sur Wiglaf au fur et à mesure, mine de rien. Le truc, c'est que même boosté avec les attachements, il est pas terrible, quoi. Euh, je vais aller sur... bah là, hein, quand le guerrier de l'Est devient la quête en cours, l'ennemi orientaux dans la zone de cheminement et l'attaque la plus élevée attaque le premier joueur. Il n'y en a pas, donc c'est le bon moment pour y aller. Pour bourriner. Donc part en quête, toi, toi. Donc il faut que je mette le contrat sur quelqu'un et ça va être sur Gardien des Garottes, je pense. Gardien des Garottes, pardon. Euh, autour de qui j'ai pas du tout joué dans ce deck. Alors que normalement c'est vraiment mon allié central quand je joue pas ce contrat. Donc là on est à plus 2. Je vais envoyer également en quête Bard. J'ai même oublié d'utiliser Roi de Dale. Je vais le faire hein, pour retirer 2 ressources au paiement de Wiglaf. Et du coup les 3 ressources je vais les répartir comme ceci. Voilà. Je fais ce que je veux. Et Wiglaf tu pars en quête. Le chevalier de Dale tu pars en quête. On est à plus 9 pour l'instant. Euh, Gardien d'Esgaroth, tu pars en quête. Les 2 cavaliers, là, vous partez en quête. Wiglaf, tu t'inclinais pas, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. On va essayer de faire encore un peu plus. Avec ce gardien, on est à plus 15. Alors, garde orientale, une fois révélé, répartissez X points de dégâts parmi les personnages en jeu. X est le total d'archerie actuel. Ça va être 2 dégâts sur Wiglaf, je pense. Ça fait 12. On passe la quête annexe. Très bien. Je sais plus si j'avais monté ma menace à la fin du tour, j'espère que oui. Donc maintenant je peux enfin voyager. Donc lui va m'attaquer immédiatement. Très bien, donc on va aller sur ce lieu-ci.
Et donc lui, il m'attaque immédiatement. Voilà, hop, il vient, il m'engage et il effectue immédiatement une attaque à 5. Mais je pense que vous avez compris qu'à ce stade, ça fait plus du tout peur. Donc je défends à 6. Pas d'effet d'ombre. Et je monte ma menace d'un point. Ensuite, j'ai le garde oriental qui m'engage. J'ai 2 points d'archerie à répartir, donc on va les mettre sur le chevalier de Dale. J'ai une attaque à 5 et une attaque à 4 à gérer. L'attaque à 4, je vais la défendre ici. Si l'ennemi attaquant est un surveillant, il fait une attaque supplémentaire à contre-vous après celle-ci, c'est pas le cas. C'est pas un surveillant. Lui va attaquer à 5, et donc ce que je vais faire, a priori, c'est incliner Brand et le capuchon. Je vais mettre le capuchon sur ma sentinelle pour la redresser. Elle va défendre à 6. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc maintenant, toi, je dois t'attaquer à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, tu pars en pile de victoire. Bon, quand je vous disais qu'une fois que le premier était passé, ça allait rouler tout seul. Je vous mentais pas. Et toi, je vais pas pouvoir te tuer maintenant. À la fin du tour, je perds mon gardien d'Esgarotte. Voilà. Je dois monter ma menace d'un point. Ok, et nouveau tour. Je vais incliner Gala pour baisser ma menace. Oui, j'ai le droit. Et je vais payer 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire entrer en jeu Gandalf, qui va me redescendre la menace de 5. Je redescends à 35. Et on va partir en quête. Donc Gandalf part en quête sans s'incliner. C'est à lui évidemment que j'attache à l'ouest. Vous deux, vous partez en quête sans vous incliner. Je vais également envoyer Bard. On est à plus 10. Nouveau garde oriental, donc je dois répartir 4 dégâts parmi les personnages que je contrôle. Donc 3 sur Gandalf et un quatrième quelque part que je vais mettre sur un gardien d'Esgaroth. Très bien, on fait plus 7, donc on passe le lieu, je peux récupérer l'allié. 4, 5, 6, 7, très bien. J'aurais dû aller sur recul, enfin non, ça change rien, j'ai plus de cartes à aller chercher. Vous pim. Donc attendez, je sais plus où c'était écrit. Je peux pas voyager tant qu'un surveillant est en jeu. Il n'y a pas de surveillant en jeu, donc j'ai le droit d'aller vers la réserve. Quand la réserve devient le lieu actif, placez l'ennemi qui était en dessous dans la zone de cheminement, il gagne plus 3 d'attaque et son coût d'engagement en combat diminue de 30 jusqu'à la fin du tour. Donc lui, il attaque à 9. Coucou. Ok, donc on est comme ça. J'ai 4 d'archerie à gérer. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais déclencher feu d'alarme. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, feu d'alarme. Tous les personnages gagnent 2 de défense et ne s'inclinent pas pour défendre jusqu'à la fin du tour. Alors je vais pas appuyer sur le petit éclair parce que ça va être super chiant. Parce qu'après ça voudra dire que je devrais retirer les 2 de défense manuellement. Donc on sait qu'ils ont tous plus 2 de défense. Donc là j'ai une attaque à 9 que je vais défendre avec la sentinelle qui défend donc à 8. Pas d'effet d'ombre donc elle prend 1 dégât. Ensuite, toi tu attaques à 4, bah, c'est la sentinelle qui va tout tanker, hein, elle défend à 8. Attachez la traîtrise orientaux la plus proche du dessus de la pile des fausses rencontres à l'attaquant. Celle-ci donc. Qui m'impose d'infliger un dégât à un personnage incliné. Ok, bah ce sera pour Bard du coup. Et le dernier attaque à 4, c'est toujours la sentinelle qui défend. Alors, je suis un peu stupide parce que j'aurais pu défendre avec Joubaïr qui défend à 5 et qui vire l'ombre. Peu importe. Donc toi, je dois te taper à 11. On va donc faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'es mort. Et alors, je suis plus tout à fait sûr du timing.
Vous pouvez pas passer cette étape sauf si on contrôle les 3 objectifs alliés captifs. Bah, en fait, je contrôle pas celui-là. Donc ça règle la question. Toi, je dois te taper à 7 et toi, je dois te taper à 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t'es mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu es mort. Et ce que je vais faire, plutôt que d'avoir attaqué avec toi, j'attaque avec Joubaïr, ce qui veut dire que je peux incliner la sentinelle pour attacher le capuchon à quelqu'un d'autre, et le capuchon, il va aller sur toi. Comme ça, mes guetteurs me permettent de redresser les persos les plus précieux. Ok, Gandalf dégage. On ne doit plus monter notre menace, donc ça c'est très bien. On passe au tour suivant. Et je pouvais répartir, pardon, 5 ressources. Bon, vous avez compris, il n'y a plus que 2 cartes à jouer, donc ça ne me sert plus à rien. Je vais le faire pour la forme. Donc il n'y a plus qu'à explorer le lieu actif maintenant. Tour 12, mon dieu. Je dois attacher le contrat à un allié, ça va aller sur un cavalier du Revagnon. Quoique, ils peuvent me permettre de virer ça. Donc ça va plutôt aller sur Wiglaf, merci d'être passé. Et on va partir en quête avec vous deux. Avec toi, du coup, plus 7. Chevalier de Dale, plus 9. Et vous deux, hein, c'est ça le plan. Plus 13. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui met un dégât. C'est pas très méchant. C'est pas très méchant. Ce sera Arador. On fait plus 13, on explore le lieu. Quand Farine est déclaré comme attaquant contre un ennemi, infligez un point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec un joueur. Ce qui est très sympa dans un scénario où les ennemis sont immunisés. Hein. Soit. Alors, une fois révélé, le premier joueur renvoie chaque ennemi surveillant de la pile de victoire dans la zone de cheminement. Super. Donc toi, toi et toi, vous revenez, bien sûr. 33, 29 et 34, donc ils m'engagent tous les trois. Cette étape gagne plus 10 points de quête par joueur. Il faudra mettre fin marqueur. Quand un joueur engage les personnages en quête, s'il n'est pas engagé avec un surveillant, il doit révéler une carte de rencontre. Vous ne pouvez pas passer cette étape tant qu'il y a un ennemi surveillant en jeu. Bis repetita, sauf que maintenant, hop, 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 si vous vous rappelez des 3 épreuves, bah c'est ça, Empire. Ok. Et donc, bah, je pense que vous avez compris ce que je vais faire. Pour 1, 2, 3, 4, 5 ressources, on joue de nouveau un feu d'alarme. Tout le monde gagne 2 de défense et on ne s'incline pas pour défendre. Donc je vais défendre l'attaque d'Ulwart avec Brand, qui défend donc à 7. L'ennemi attaquant gagne 2 de défense, quel enfoiré, jusqu'à la fin de la phase. Lui il attaque à 5, je vais défendre du coup. Ce sont des ennemis uniques donc je peux rien faire. Je vais défendre avec la sentinelle qui défend à 8. Si c'est un surveillant, il attaque à nouveau. Si tu veux, je redéfends à 8, c'est pas de problème mon gars. Pas d'effet d'ombre cette fois-ci. Je redéfends, donc toi tu attaques à 6, je défends à 8. Et pas d'effet d'ombre. Ok. À moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sur lui. Il a 3 de défense, donc je lui mets 2 dégâts. Celui-ci, il faut le taper à 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'es mort. Tu fais un pile de victoire s'il te plaît. Toi, je dois te taper à 11 également. Donc je dois utiliser capuchon et cap de rechange a priori pour faire quelque chose de bien. Ou alors je vais faire ça, je vais faire ça, détermination acharnée. 1, 2, 3, 4, 5. Redresser tous les personnages en jeu, voilà. Ça fait plaisir.
Je peux pas retaper sur lui, hein, si vous vous posez la question. Je peux faire qu'une seule attaque contre chaque ennemi, malheureusement. Donc lui, il faut le taper à 11. Bon, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et toi, t'es mort aussi. Je devais monter ma menace d'un point. Il me semble pas l'avoir fait. Ok, lui perd son 2 de défense. Et on peut passer au tour suivant. Après avoir perdu Wiglaf qui nous quitte, qui prend le bateau. Voilà, la croisière s'amuse. 37 de menace. On incline Gala pour redescendre à 36. Et maintenant, on va bourriner la quête. Donc toi, je peux juste te taper et te défendre avec des héros. Donc je dois le taper à 5, ce qui est pile la somme des capas de mes 2 héros. Donc on y va. Je dois mettre le contrat sur un allié, ce sera lui. On bourrine la quête. Donc avec eux deux, je mets les 2 marqueurs qui manquent sur les plaines vallonnées. Vous allez en quête sans vous incliner. Tu vas en quête. Tu vas en quête. Plus 17, c'est pas encore assez. Donc ça me dit quoi ça? Quand un joueur engage des personnages en quête, s'il n'est pas engagé avec un surveillant, il doit révéler une carte de rencontre. Je suis engagé avec un surveillant. Est-ce que je mets mes héros? Est-ce que j'ai un moyen de les redresser tous les deux? Oui. Donc on y va, c'est parti. On bourrine. Je vais même mettre Joubaïr en quête. Plus 24. Et toi aussi. Plus 25. Plaine vallonnée. Chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne 2 de menaces jusqu'à la fin de la phase. On fait plus 21. Ok, il ne reste plus qu'à tuer l'ennemi. Qui va taper à 4. Donc je vais incliner le guetteur pour mettre un capuchon sur Bard qui se redresse. Je vais incliner l'autre guetteur pour mettre l'autre capuchon sur Brand qui se redresse. Il tape à 4. Je fais une attaque sans défense. Je sacrifie Galadriel et puis je tape à 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui permet de tuer Ulwart. Hop. Voilà, vous ne pouvez pas passer cette étape tant qu'il y a un surveillant en jeu. Quand les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Et bah c'était un peu plus long que la fois passée. En fait, on est vraiment resté bloqué par ce Ulwart là. Je pense que si j'avais eu un deck qui tournait plus autour des stats des héros, ça aurait été une autre. Par exemple, avec un contrat 3 chasseurs, ça aurait été probablement beaucoup plus facile. Mais bon, au final, on s'en sort quand même hein, en repensant le deck différemment. Donc voilà, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'un seul scénario après celui-ci. Ce sera la fameuse forteresse de Nurn qui va nous occuper pour une partie de 18 heures. J'espère que la partie vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le petit contrat Alep qui s'appelle à l'ouest. En tout cas, moi je trouve que c'est un contrat qui est vraiment très très bien designé et qui, comme vous avez pu le constater, avec détermination acharnée ou feu d'alarme, permet de jouer des cartes qu'on n'a pas l'habitude de sortir des classeurs. Donc c'est une grosse qualité que je lui trouve. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé en dessous et de donner votre avis dans les commentaires, de relever les misplays que j'ai probablement dû faire en cours de route. On se retrouvera très bientôt pour la dernière partie de ce cycle 9. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!